Astuce pour fabriquer un générateur entre 12 et 19 volts utilisable pour une éolienne, un moteur Stirling, un moulin à eau ou un générateur portable style dynamo pour charger une batterie. Le générateur portable ne prendra jamais un petit moteur de 9 volts. C'est pas puissant. Il faut que ça tourne à une haute vitesse, comme le moteur de 12 volts. Il faut que ça tourne à une très grande vitesse pour pouvoir créer de l'électricité. Le problème de ces moteurs-là, si on regarde à l'intérieur comment c'est fait, on voit un fil de cuivre qui est entouré sur l'axe. Franchement, moi je préfère avoir un moteur dont le fil de cuivre est à l'extérieur, sur le stator, qu'il ne soit pas en mouvement et que je puisse changer l'axe avec un aimant néodymium. J'ai trouvé la perle rare. Dans un magasin de bricolage, j'ai trouvé dans un ventilateur à chauffage un moteur. Si je regarde, je suis aperçu que la bobine de cuivre était à l'extérieur sur le stator. L'axe du rotor, vous pouvez le retirer et le remplacer par une tige fuitée accompagnée d'un aimant néodymium. C'est un aimant très puissant. De plus, ce moteur a la particularité d'être modifié, très facile au démontage. Après avoir fini ma première éolienne, j'ai cherché un autre moteur pour une deuxième éolienne, mais je trouvais plus ce moteur là. J'ai cherché dans tous les magasins et j'ai fini par trouver une autre boîte avec un design complètement différent. Et j'ai bien regardé avant de l'acheter, voir si les bobines étaient à l'extérieur, c'est-à-dire sur le stator et non sur le rotor. Voyant sur le modèle d'exposition que les bobines étaient à l'extérieur, je me suis dit que je pouvais tenter de l'acheter. Bingo! En démontant ce ventilateur, je me suis aperçu que le moteur était le même que le premier que j'avais acheté. Dans une boîte différente, un modèle différent, le moteur est exactement le même. Les bobines de cuivre sont à l'extérieur et non sur le rotor. Je peux changer l'axe du rotor pour une tige filetée émaillée accompagnée d'un aimant néodymium nord et sud. De plus, l'avantage que j'ai, c'est que je peux tout démonter et augmenter le nombre de tours de la bobine, gauche et droite, ce qui permettrait d'augmenter le voltage. Sur cette photo, on s'aperçoit que sur le rotor est fixée une masse métallique accompagnée d'une bobine de cuivre. On va pouvoir enlever le support du roulement à billes et le deuxième support de roulement à billes. Après on mettra sur un support un coup de marteau ici, un coup de marteau ici,
On va mesurer la bobine et on voit 886. Maintenant, alors c'est simple, il y a un petit clapet comme j'ai montré hier soir, et ici il y a la bobine. On peut le retirer. J'ai retiré la bobine. C'était clipsé, je l'ai déclipsé et on voit la bobine. Alors on va le tordre légèrement, le dessouder et on va faire des tours avec des fils supplémentaires, ce qui permettra d'avoir une bobine assez puissante pour pouvoir produire de l'électricité isoler le fil de la soudure avec un petit morceau de papier en plastique ou de scotch. Il ne faudra pas dépasser l'angle de la bobine pour pouvoir le remettre après à l'intérieur de cet anneau. Maintenant il me reste plus qu'à embobiner. Voilà, ça c'est la bobine d'origine de gauche et la bobine de droite. J'ai rajouté à peu près 250 tours. 250 tours, 230 tours, pardon, 230 tours, on peut aller jusqu'à 250, mais je veux pas trop compresser la bobine. 230 tours à droite, 230 tours à gauche, ça fait 460. Et je peux peut-être aller jusqu'à 500. Bon, voilà la partie isolée. Maintenant je vais voir sur mon compteur combien j'ai. Tout à l'heure j'avais 880 je crois, ou dans 800. Maintenant je vais voir. J'ai 910. 910, tout à l'heure j'étais je crois à 860. Voilà, j'ai fini les deux côtés. J'ai mis 250 et 250. Donc ça fait à peu près 500. Maintenant il n'y a plus qu'à refermer le tout. À remonter le moteur. Et après, bah, voilà quoi. Voilà, on a 912. Ça a été en ce marteau, en faisant très attention de ne pas trop esquinter des côtés.
Maintenant, j'ai coupé les lamelles pour pouvoir faire un support et tenir le moteur. Il faudra percer un trou, 2 trous de chaque côté pour fabriquer le support et un gros trou au milieu pour passer l'axe. Voilà. Voilà les pattes de support. La fixation pour pattes de support à l'intérieur. Le moteur. On va percer 2 petits trous en haut et en bas et un trou au milieu, de faire en sorte que l'axe puisse sortir du support et pour avoir la facilité d'accrocher une hélice ou éventuellement un écrou de rondelle accompagné d'un système mécanique, des multiplicateurs ou par chaîne ou par courroie plastique. Dans le moteur, des éléments néodymium provenant d'un disque dur HS. On voit la différence entre le premier et le deuxième. S'il y a beaucoup de vent, on va prendre la grande taille. S'il y a peu de vent, on va prendre la petite taille. Il faut mieux qu'elle tourne beaucoup plus vite, qu'elle produise moins d'énergie que de ne pas tourner. Donc on va privilégier le petit format pour pouvoir faire en sorte que l'éolienne tourne. À l'intérieur, je vais pouvoir mettre un aimant néodymium d'une masse assez importante pour pouvoir produire de l'énergie, étant donné que je l'ai installé aux bordures d'une plaine. Avec le vent, ça devrait le faire.
Ici on peut voir une longue tige filetée de 12 cm à peu près de longueur où j'ai vissé un écrou ultra long. Ici on voit bien un tige fileté accompagné de l'écrou. Dessus il est soudé un aimant néodymium à la colle chaude. Je rajoute des aimants néodymium que j'ai acheté dans le commerce. Ces aimants sont très puissants, il faut faire très attention, on peut se coincer les doigts. D'ailleurs on peut, avec un petit morceau de néodymium que vous voyez là, on peut soulever une super plaque métallique. C'est très puissant. Alors vous imaginez 3 rondelles de néodymium de 2 mm sur 1 cm 5, vous mettez le doigt au milieu. Si vous lâchez l'aimant, vous coincez le doigt et vous faites assez mal. Donc il faut être assez prudent pour ces aimants là. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remonter le tout grâce à une barre en L que j'ai coupée dans de l'aluminium. J'ai pu faire des pattes de fixation, comme ça quand je vais remonter le moteur je pourrais le mettre sur un support en bois, en métal. Voilà, la tige filetée comporte aussi son côté nord et son côté sud. Mais je sais que peut-être si l'aimant est trop fort et qu'il y a peu de vent, il faudra que je remplace l'aimant par un aimant plus petit. Voilà le moteur monté sur ces pattes en aluminium, des pattes de fixation que j'ai coupées dans une barre. Au centre, la tige filetée 4 mm. Et puis qu'à l'installer quoi. Le moteur est fini, le problème va se poser que l'électricité reçue sera de l'alternative, il faudra le changer en continu. Il existe plusieurs schémas et plusieurs types de montage avec des ingrédients différents des uns et des autres. Il faut suivre le schéma, souder, faire attention à ne pas se brûler et le tour est joué. Voici un schéma d'un pompe de diode avec 4 diodes. Ce petit circuit permet de changer l'alternatif en continu. Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, il y a possibilité aussi d'acheter un pompe de diode tout déjà fait dans les magasins d'électronique. Dans les composants électroniques, il existe plusieurs formats: rond, carré, rectangulaire. Ce sont des pièces qui permettent, je le disais avant, de changer l'alternatif en continu. Waouh! La diode est essentielle sur le fil du plus pour éviter qu'il y ait un retour de courant. Voici notre schéma avec un pompe de diode sans diode. Il y a juste une diode sur le fil du plus pour éviter un retour de courant. Le condensateur est très utilisé sur ce schéma pour utiliser par exemple une ampoule ou une lampe à LED.